Lettre numéro 49, Esprit de foi et ralliement. État de la question. Le 30 juin 1988, Monseigneur Lefebvre, pour conserver la foi catholique, consacrait 4 évêques sans le mandement de l'Église conciliaire. Le 2 juillet suivant, Jean-Paul II, par son motu proprio Ecclesia Dei Afflicta, tentait d'amener à cette même Église conciliaire les catholiques fidèles qui refusaient l'esprit révolutionnaire de Vatican II. Plusieurs, ne voyant pas le piège, se rallièrent. La Fraternité Saint-Pierre, la Fraternité du Christ Roi, les Dominicains de Chéméré, les Bénédictins d'Angérard, l'Institut Sainte-Croix de Riomont, l'Opus Marié du Père Vladimir, la Fraternité Saint-Jean aux États-Unis, les prêtres de la Fraternité Saint-Jean Marie Vianney Campos au Brésil, les Rédemptoristes du Papa Stronce, la Fraternité du Bon Pasteur. Ils devinrent pour les catholiques fidèles des ralliés, comme les prêtres jureurs face aux prêtres réfractaires au temps de la Révolution de 1789. Monseigneur Lefebvre avait pourtant prophétisé. Il ne s'agit pas d'un différend entre Monseigneur Lefebvre et le pape, mais d'une incompatibilité radicale entre l'Église catholique et l'Église conciliaire. Rome veut nous réduire à accepter le Concile Vatican II et les réformes post-conciliaires. On pourrait être tenté de penser de façon trop simpliste que ce qui compte c'est la messe traditionnelle. En fait, le bien de la foi catholique est le bien suprême. On ne peut faire confiance à ces messieurs de Rome sans obtenir d'abord leur conversion à la foi catholique. Ils veulent sauver les apparences, nous voulons sauver les âmes. Ils ont les églises, nous avons la foi. Mais la fatigue est là, provoquée par l'usure du temps. Les catholiques de tradition peuvent être tentés par ce ralliement à l'Église conciliaire par découragement ou par esprit de pacifisme. Seuls ceux qui auront persévéré jusqu'à la fin seront sauvés. On ne peut accepter la messe traditionnelle catholique si, par exemple, est jointe au paquet cadeau l'acceptation de la liberté religieuse, laquelle n'est pas catholique. La messe traditionnelle, oui, mais pas au prix de notre foi. Rome veut nous amener au modernisme en nous offrant en prime la messe de Saint Pie V. C'est la carotte pour faire avancer l'âne. Une grande union doctrinale entre tous les catholiques de tradition est donc plus que jamais nécessaire, car Rome cherche par tous les moyens à diviser pour mieux la détruire. C'est l'application du fameux solve et coagula de la Révolution. Il nous faut rester fidèles au testament de Monseigneur Lefebvre sans craindre d'être traités de schismatiques. Nous ne sommes pas dans l'Église conciliaire. Nous ne sommes pas dans l'Église conciliaire, mais nous sommes d'Église catholique, corps et âme, et voulons le rester jusqu'à la mort. Les conditions du motu proprio de 1988. Un catholique qui veut conserver sa foi peut-il assister régulièrement à une messe célébrée par un prêtre rallié? La réponse est non, car en agissant ainsi, il accepterait implicitement les conditions d'application du motu proprio, conditions qui sont proprement inacceptables, car mettraient sa foi catholique en péril. Le motu proprio demande à ses utilisateurs, prêtres célébrant la messe traditionnelle et fidèles y assistants, de reconnaître l'orthodoxie doctrinale du Concile Vatican II, de la Nouvelle Messe et du Nouveau Code de droit canonique de 1983. Dans la pratique, le motu proprio va lier les mains et la conscience des prêtres l'utilisant. Pour sauvegarder leurs concessions si chèrement acquises, ils vont devoir au minimum s'abstenir de toute critique contre le Concile Vatican II, la Nouvelle Messe et le Nouveau Code de droit canonique. Le motu proprio de 1988 les obligeant à reconnaître l'orthodoxie doctrinale de ces 3 points de doctrine, il leur faudra bien un jour, bon gré mal gré, les accepter dans la pratique. En effet, premièrement, si la nouvelle messe est orthodoxe, pourquoi ne pas la dire? Et comment
pourrait-on logiquement en déconseiller l'assistance aux fidèles? Deuxièmement, si le Concile Vatican II est orthodoxe, ne faut-il pas alors accepter l'écuménisme actuel, la collégialité et la liberté religieuse? Troisièmement, si le nouveau code de droit canonique est bon, ne doit-on pas alors accepter la nouvelle théologie sur l'Église, le mariage, les intercommunions, à qui les nouveaux canons ont donné force de loi? Les intentions de Rome sur ce sujet sont parfaitement claires. Il est bien évident que loin de chercher à mettre un frein à l'application de la réforme entreprise après le Concile Vatican II, la concession du motu proprio est destinée à faciliter la communion ecclésiale des personnes qui se sentent liées à ces formes liturgiques anciennes. Mais elles doivent accepter tous les documents du Concile Vatican II. En aucun cas, ce motu proprio ne doit être un moyen de rétablir le rite d'avant le Concile et d'être un obstacle à la réforme liturgique voulue par Vatican II, Jean-Paul II. Les ralliés sont ainsi pris au piège. Que ce soit les prêtres ou les fidèles, ils vont devoir de plus en plus lâcher du lest et s'aligner sur les positions conciliaires. Les récents événements montrent bien que Rome persiste et signe, surtout dans le domaine de la liberté religieuse et de l'écuménisme. Les accords passés avec les prêtres de Campos ne sont que de la poudre aux yeux. Rome refusant toujours avec véhémence de reconnaître que tous les prêtres du monde entier ont le droit de célébrer la messe traditionnelle et que les soi-disant sanctions canoniques contre les évêques de la fraternité sacerdotale Saint-Pédis sont inexistantes et donc nulles de plein droit. Le dialogue reste donc impossible avec Rome tant qu'ils n'ont pas donné des signes clairs d'une véritable conversion. La prudence la plus élémentaire est de mise dans une situation aussi tragique. Nous sommes en guerre. Les ralliés acceptent la nouvelle messe. Il faut bien reconnaître que les ralliés ne célèbrent en général pas encore la nouvelle messe, mais ils reconnaissent son orthodoxie. S'il est orthodoxe, alors pourquoi ne pas la célébrer? Cette nouvelle messe est en fait équivoque, c'est-à-dire qu'elle peut être interprétée de façon protestante ou de façon catholique. C'est ce qui fait son danger. Sa définition, donnée au numéro 7 du second chapitre de l'Institutio Generalis, est inacceptable. La scène dominicale est la synaxe sacrée, où le rassemblement du peuple de Dieu se réunissant sous la présidence du prêtre, pour célébrer le mémorial du Seigneur. C'est pourquoi vote éminemment pour l'assemblée locale de la Sainte Église la promesse de Christ, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. La nouvelle messe n'est donc pas orthodoxe car elle favorise la foi protestante en ne manifestant pas clairement le caractère propitiatoire du sacrifice de la messe. Il ne faut donc pas y assister et un prêtre ne peut la célébrer sans exposer sa foi. Cette nouvelle messe s'éloigne de façon impressionnante, dans l'ensemble comme dans les détails, de la théologie de la Sainte Messe, telle qu'elle a été formulée à la 20e session du Concile de Trente, lequel, en fixant définitivement les canons du rite, éleva une barrière infranchissable contre toute hérésie qui pourrait porter atteinte à l'intégrité du mystère. Cardinaux Ottaviani et Bacci. Un catholique qui assiste à une messe d'indulte ou à une messe célébrée par un prêtre rallié reconnaît donc le caractère légitime d'une messe équivoque et protestantisée, c'est insoutenable sur le plan moral. Un prêtre qui accepte le motu proprio ou un fidèle qui assiste à sa messe a déjà accepté de donner les mêmes droits à la messe de toujours, renouvellement non sanglant du sacrifice de calvaire, et à une messe bâtarde d'inspiration hérétique. Même si la nouvelle messe était parfois valide, cela n'autoriserait pas un catholique à y assister ou un prêtre à la célébrer. Une messe noire ou une messe célébrée par un prêtre qui vit en concubinage notoire est parfaitement valide, mais on ne peut pas y assister pour autant. Les ralliés reconnaissent l'orthodoxie de Vatican II. Encore une fois, Mgr Lefebvre n'a jamais dit que tous les textes du Concile Vatican II étaient inacceptables.
mais que certains d'entre eux s'opposaient à la doctrine de l'Église, parfois même à des points définis infailliblement par l'Église. En fait, Vatican II représente l'introduction des principes de la Révolution de 1789 dans l'Église. La liberté sous le couvert de la liberté religieuse, l'égalité sous le couvert de la collégialité et la fraternité sous le couvert de l'écuménisme. Vatican II a introduit la notion de liberté religieuse dans l'Église. La personne humaine a droit à la liberté religieuse. Ce droit a son fondement dans la dignité même de la personne humaine et doit être reconnu de telle manière qu'il constitue un droit civil. Déclaration sur la liberté religieuse de Vatican II, 7 décembre 1965. Ce texte contredit l'enseignement infaillible de l'Église catholique. Le pape Pie IX, en 1864, dans son encyclique Quanta Cura, a condamné de façon infaillible, ex cathedra, cette même doctrine enseignée par Vatican II, la qualifiant d'insanité et de liberté de perdition. En effet, si la liberté de conscience ou liberté religieuse est acceptable, chacun peut en faire alors à sa guise et il n'y a plus de péché. Vatican II introduit également la notion d'écuménisme dans l'Église. Le Concile Vatican II accorde des valeurs de salut à toutes les religions. L'Église catholique ne rejette rien de ce qui est vrai et saint dans ses religions. Elle considère avec un respect sincère ses manières d'agir et de vivre, ses règles et ses doctrines, qui apportent souvent un rayon de la vérité qui illumine tous les hommes. L'Église regarde avec estime les musulmans, qui adorent le Dieu un, vivant et subsistant, miséricordieux et tout-puissant, créateur du ciel et de la terre. Ils cherchent à se soumettre de toute leur âme au décret de Dieu, ils vénèrent Jésus comme prophète, honorent sa mère virginale, Marie, et parfois même l'invoquent avec piété. Ils ont en estime la vie morale et rendent un culte à Dieu. L'Église croit que le Christ, notre paix, a réconcilié les Juifs et les gentils par sa croix, et en lui-même, des deux, a fait un seul. Déclaration sur les relations de l'Église avec les religions non chrétiennes du 28 octobre 1965. On croirait rêver. Ces textes ahurissants s'opposent au dogme catholique infaillible de la foi, hors de l'Église catholique, pas de salut. Ainsi qu'au premier commandement de Dieu, tu n'adoreras qu'un Dieu seul et tu n'auras pas d'autre Dieu en sa présence. Un catholique qui assiste à une messe d'adulte ou à une messe célébrée par un prêtre rallié reconnaît le caractère orthodoxe de Vatican II et donc accepte les hérésies de la liberté religieuse et de l'écuménisme. C'est insoutenable sur le plan moral. Les ralliés reconnaissent l'orthodoxie du nouveau code de droit canonique. Les ralliés reconnaissent donc l'orthodoxie de ce nouveau code. Monseigneur Lefebvre n'a jamais dit que le nouveau code de droit canon était entièrement mauvais et que certains de ces canons sont en opposition avec la foi de l'Église. Notamment les canons concernant la définition de l'Église. Simple peuple de Dieu qui consiste dans l'Église catholique, en son canon 204. Et celui qui concerne le sacrement de mariage, qui place toutes les fins du mariage sur un pied d'égalité, en son canon 1055, paragraphe 1. Ce nouveau code de droit canon introduit dans les lois de l'Église les principes révolutionnaires du Concile. Son esprit est moderniste, le rendant inacceptable.
Un catholique qui assiste donc à une messe d'indulte ou à une messe célébrée par un prêtre rallié reconnaît le caractère légitime du nouveau code de droit canonique et acceptera les canons des canons hérétiques. C'est insoutenable sur le plan moral. Tout dévoué entre Seigneur Jésus-Christ et sa très sainte mère.